Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 piliers de ma méthode inspirée des arts martiaux pour progresser rapidement et sur le long terme. Alors le premier pilier de la méthode, c'est l'apprentissage. Donc c'est l'acquisition de nouvelles informations. Parce qu'en général, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est souvent justement une information critique qui nous manque, qui peut nous empêcher d'avancer. Donc c'est de voir comment on va régulièrement capturer de la nouvelle information en lisant, en écoutant des vidéos, en se formant, en discutant, en échangeant avec des personnes. Parce que là, vraiment, rien que l'acquisition de nouvelles connaissances, ça peut déjà nous éclairer et nous permettre d'avancer rapidement et durablement. Seulement, l'information seule ne suffit pas. C'est finalement un potentiel qui va rester inexploité si on n'en fait rien. Et c'est là qu'intervient la deuxième phase, qui est la mise en pratique, et que moi j'appelle l'entraînement. On retrouve ça dans les arts martiaux, où on pratique régulièrement les différentes techniques pour progresser sur le long terme. On le retrouve également dans le milieu sportif, dans le milieu militaire, beaucoup moins en entreprise, où on s'arrête en général à la première étape d'information, formation, information, où on va peut-être apprendre des techniques pour donner du feedback, la méthode DISC ou ce genre de choses, mais finalement on n'apprend pas nécessairement comment l'utiliser en pratique. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette phase d'entraînement qui va nous permettre vraiment d'évoluer. Alors pour progresser dans la phase d'entraînement, la première chose, c'est de oser sortir de sa zone de confort, dans un environnement bienveillant, ce n'est pas toujours évident en entreprise, et dans un environnement qui nous permet aussi d'avoir un feedback fréquent pour savoir si on progresse bien ou pas. Parce qu'on sait que voilà, pour atteindre des résultats hors normes, il faut, disons, 10 000 heures de pratique. C'est un chiffre qui a été avancé, c'est plus ou moins, c'est pas toujours ce chiffre-là exactement, mais ça vous donne une idée. Par contre, ce chiffre n'est vrai que si justement on obtient le feedback qui va nous permettre de nous améliorer. Parce que si je fais quelque chose mal pendant 10 000 heures, ça ne va pas me permettre de le faire bien. Et donc ça, c'est important. Je me souviens avoir eu à une époque un responsable qui prétendait certaines choses qui étaient fausses, et quand on échangeait avec lui, sa réponse était oui, mais ça fait j'ai 30 ans d'expérience, etc. Mais non, si tu as mal fait les choses pendant 30 ans, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'expert. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce feedback pour permettre de s'améliorer. Et puis une fois qu'on a atteint justement plus ou moins ces 10 000 heures de pratique, en tout cas une pratique suffisante qui va dépendre en fonction des activités qu'on veut améliorer, on arrive à ce que j'appelle la phase de maîtrise, où on va pouvoir apprendre et utiliser des techniques plus fines, des stratégies qui justement vont s'appliquer à ce niveau-là. Et là, ce qui est important, c'est vraiment de bien comprendre que ces stratégies, ces techniques, ces outils n'interviennent et ne vont être utiles et efficaces que si on est passé par la phase d'entraînement. Parce que si on veut directement appliquer les techniques de maîtrise sans avoir finalement les bases, on ne va pas y arriver. Donc là, c'est important vraiment de suivre un certain ordre et de prendre le temps de progresser, d'acquérir les bases pour ensuite souvent voir comment on peut les adapter à soi et les adapter à l'environnement, adapter aux situations, etc. Et donc cette phase de maîtrise, voilà, c'est important d'être aussi patient avant d'y arriver. Et puis la quatrième phase, qui est pour moi, en fait, on pourrait appeler plutôt un pilier, qui est le socle en fait de support des 3 phases précédentes, c'est ce que j'appelle le coaching. Puisque que ce soit en termes d'apprentissage, d'entraînement ou de phase de maîtrise, c'est vraiment crucial de recevoir un feedback utile. Et donc c'est là le rôle du coach au sens large. On peut l'appeler, dans les arts martiaux, on l'appellera maître. Dans d'autres, ça peut être mentor. Enfin voilà, il y a différentes nuances qui peuvent intervenir. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous accompagne sur le long du trajet. Parfois pour re-questionner aussi peut-être des croyances limitantes qu'on peut avoir, vous aider à débloquer certaines situations. Et clairement, en fait, le fait d'avoir un accompagnement par un coach expérimenté va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et comme je le disais aussi, de mettre en place des bases solides pour aussi progresser sur le long terme et pas d'avoir peut-être une progression très rapide, mais une chute qui s'ensuit. L'exemple le plus fréquent, c'est tout ce qui est en lien avec les régimes alimentaires.
On aime avoir une solution rapide qui va donner des résultats très rapides, mais on se rend compte que voilà, c'est pas du tout viable sur le long terme. À la limite, c'est parfois même pas bon pour le corps. Donc c'est important aussi d'avoir cette intelligence de finalement mettre en place les différentes étapes. Et voilà. Et donc c'est là où vraiment le coach peut être utile. Dans la première phase d'apprentissage d'information, le coach peut aussi vous aider à faire le tri entre l'information qui est utile ou pas utile, ou vraie et pas vraie. Parce qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir énormément d'informations disponibles, mais on trouve de tout finalement sur Internet. Et donc c'est là où ça va être important aussi de faire la part des choses et d'apprendre aussi à réfléchir. Non seulement apprendre à apprendre, parce que là il y a déjà pas mal de techniques qui peuvent être utiles, mais voir aussi comment je peux finalement mieux réfléchir, comment je peux rapidement désapprendre des informations qui sont peut-être devenues obsolètes et comment je peux m'adapter aux situations. Donc là il y a tout un travail justement du mental qui va être facilité par, comme je le disais, le travail du coach qui peut vous aider au niveau des valeurs, au niveau des croyances, au niveau de votre raison d'être, au niveau de l'identité. Voilà, il y a vraiment plein de domaines où le coach peut vraiment vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions, votre propre expérience aussi. Ça m'intéresse vraiment de savoir quelle méthode vous utilisez pour progresser rapidement et sur le long terme. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.